L'arrêt du glyphosate, les plus belles photos sous-marines et les chutes du Niagara gelées. Nous sommes le samedi 26 janvier. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Le président Emmanuel Macron fait machine arrière sur la question du glyphosate. Dans ses promesses de campagne, il s'était engagé à une sortie en 3 ans de cette molécule controversée, mais cet objectif semble aujourd'hui irréalisable. On n'y arrivera pas à 100%, a déclaré le président de la République lors d'un débat citoyen dans la Drôme. Le glyphosate est classé cancérigène probable par l'OMS et figure dans la composition de nombreux désherbants. L'année 2018 a été la 4e année la plus chaude depuis 1850. C'est la conclusion d'une récente étude menée par une organisation américaine indépendante à partir des données de 20 000 stations météorologiques. Verdict, la température mondiale moyenne en 2018 compte parmi les plus élevées depuis le début de l'industrialisation de l'Europe. L'année 2016 reste la plus chaude jamais observée. La question de l'origine des éléments qui ont permis d'installer la vie sur Terre anime les débats depuis longtemps. Dans une nouvelle étude, des chercheurs suggèrent qu'une collision planétaire pourrait en être la cause. Il y a 4,5 milliards d'années, une planète de la taille de Mars serait en effet entrée en collision avec la Terre, apportant sur notre planète les éléments essentiels à l'apparition de la vie. Un balai de raie manta, une baleine à bosse ou encore un étonnant calamar transparent, les plus belles photos sous-marines ont été récompensées lors du concours international Ocean Art. Au total, une centaine de clichés ont été primés dans 16 catégories et la sélection est à couper le souffle. Elle dévoile la faune sous-marine sous son plus beau jour. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Ce n'est plus une surprise pour personne, les océans sont remplis de plastique issu de l'activité humaine. En voici une nouvelle preuve. Le milliardaire Richard Branson a accompagné l'explorateur Fabien Cousteau au cœur du Grand Trou Bleu, au large des côtes du Belize. Sans surprise, ils ont retrouvé du plastique au fond de cette doline de 120 mètres de profondeur. D'après l'ONU, il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer d'ici 2050. D'après une récente étude, certains additifs alimentaires pourraient causer de l'anxiété et un changement de comportement. Des scientifiques ont observé ce phénomène chez des souris ayant consommé des émulsifiants communs présents dans la plupart des aliments transformés. Ils ont également constaté des résultats différents chez les deux sexes. Les mâles montraient des signes typiques d'anxiété alors que les femelles avaient un comportement moins social. Après les drones, Amazon expérimente un nouveau type de livraison automatisée avec le mini-robot. Appelé Scoot, ce petit chariot est 100% électrique et fait l'objet de tests dans le comté d'État de Washington pour la distribution de colis. Le but, trouver la solution la plus appropriée pour éviter la livraison par camion qui provoque des stationnements en double file. Les images sont spectaculaires. Aux États-Unis, une importante vague de froid s'est installée sur les chutes du Niagara. Les cascades continuent de couler, mais tout le reste du décor est entièrement gelé. Le spectacle a fait le bonheur des visiteurs qui ont dû affronter des températures allant jusqu'à moins 25 degrés Celsius. L'année dernière déjà, les célèbres chutes avaient partiellement gelé sous l'effet d'une vague de froid polaire. C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Mais d'ici là, n'hésitez pas à réagir avec une note ou un commentaire sur les applications Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.